Dans cette vidéo, je vous montre en détail comment changer les cordes de votre guitare classique. Et je vous donne toutes les petites astuces à savoir pour que votre guitare tienne parfaitement l'accord. Sortez votre guitare, préparez vos cordes, c'est parti! Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Guitare Pratique dans lequel je vous montre quand et comment changer les cordes de votre guitare classique. Tout d'abord, nous verrons les 4 critères essentiels pour savoir quand les remplacer. Puis, je vous dévoilerai les 4 erreurs à éviter pour ne pas abîmer votre guitare lors de ce changement. Et enfin, je vous guiderai pas à pas pour changer vos cordes en vous montrant en détail comment je procède. Et restez bien jusqu'à la fin car en bonus, je vous donne la technique pour que vos cordes deviennent plus stables plus rapidement. Si t'es nouveau ici, il faudra penser à t'abonner. Avant de changer les cordes, la première question à se poser est quand faut-il les changer ? Il n'y a pas vraiment de règle, car cela va dépendre de plusieurs facteurs comme la fréquence à laquelle vous jouez et le temps que vous passez sur votre instrument chaque jour. Mais il y a au moins 4 critères qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille et qui sont de très bons indicateurs. Premièrement, si vos cordes présentent des traces d'oxydation comme des sortes de taches légèrement marron au niveau du filetage des cordes graves, c'est qu'il faut les changer. Là, pas de doute ni d'hésitation à avoir. Généralement, si ces traces d'oxydation apparaissent, c'est que vous avez déjà attendu trop longtemps. Si vos cordes commencent à avoir de bonnes traces d'usure ou sont légèrement creusées au niveau où elles s'appuient sur les frettes, il ne faut pas hésiter non plus. C'est généralement le signe que certaines cordes sont sur le point de casser. Un autre très bon indicateur est aussi le fait que votre guitare ne tienne plus l'accord. Par exemple, vous accordez votre guitare et quelques minutes plus tard, celle-ci sonne déjà comme une vieille casserole et il faut revoir tout l'accordage. Pas d'hésitation à avoir non plus, il est temps de remplacer les cordes. Et enfin, 4e et dernier point, le son. Les cordes neuves ont un son plutôt brillant qui devient plus terne avec le temps. Et suivant le type de corde sur lequel vous jouez, vous allez également remarquer que les cordes graves ont moins de répondants. Clairement, ce dernier critère est le plus subjectif et il est totalement dépendant de votre sensibilité et de votre niveau. C'est vraiment à vous de voir en fonction de votre ressenti. Petite astuce, si vous devez jouer en public, pensez à changer vos cordes au moins 3 ou 4 jours à l'avance. Cela vous permettra d'avoir un joli son et donc de faire une meilleure impression, mais aussi d'avoir une guitare plus stable et qui tient bien mieux l'accord. Et surtout, ne changez pas vos cordes le jour du concert ou la veille, vous risquez de vous retrouver avec une casserole. Les cordes ont besoin de temps pour se stabiliser. Maintenant que vous savez quand changer vos cordes, nous allons voir les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Lorsque vous allez changer vos cordes, il y a quelques petits détails auxquels il faut faire attention et des erreurs à ne surtout pas faire et qui pourtant sont relativement répandues. 1. N'enlevez pas toutes les cordes d'un coup. Votre guitare risque de ne pas apprécier du tout. Le manche de la guitare est habitué à la tension exercée par les cordes et si vous les enlevez toutes avant de remettre de nouvelles cordes, l'équilibre va changer de façon un peu brutale. C'est un peu comme si vous tiriez très fort sur une corde et que la personne à l'autre bout lâchait tout subitement. Je vous laisse imaginer le résultat. 2. Ne coupez pas vos anciennes cordes avec une pince, mais démontez-les simplement en les détendant à l'aide des mécaniques. Pour votre guitare, c'est beaucoup mieux. 3. Attention au sens. Et oui, les cordes ont un sens et il est important de respecter, surtout les 3 cordes graves qui sont filetées. Généralement, les fabricants vont mettre une couleur à l'une des extrémités. Cette partie plus colorée est plus souple que le reste de la corde. Le filetage y est plus espacé et la corde y est donc beaucoup moins résistante. Cette partie permet simplement de faire plus facilement le nœud au niveau des mécaniques. Je vous montre ça sur une corde. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir sur la caméra, mais là j'ai pris l'extrémité de la corde sur laquelle on a une couleur rouge à 2 endroits, ici et ici. Et ce sont des parties qui sont vraiment plus souples. Et le filetage est vraiment beaucoup plus espacé. Mais je vous montre ça plus en détail un peu plus loin. Pour les 3 cordes aiguës, il n'y a pas toujours de sens, ça dépend souvent du modèle et du fabricant. Après avoir changé une corde, accordez-la tout de suite pour la mettre le plus vite possible à la bonne tension, puis vérifiez son accordage régulièrement. À la fin de cette vidéo, je vous montre une petite ruse pour bien serrer les nœuds et faire en sorte que votre guitare se stabilise plus rapidement. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Maintenant que vous savez tout, c'est parti pour le changement de corde.
Et voilà la 6e corde démontée. Je déroule ma corde. Donc sur la corde, on fait bien attention, les cordes ont un sens. Il y a un côté où, à l'extrémité de la corde, il y a du rouge. C'est la partie qui se met au niveau de la tête de la guitare. L'autre partie viendra se mettre au niveau du chevalet. Donc la première étape consiste à prendre la partie qui se met côté chevalet et de la rentrer dans le trou du chevalet. Alors on prend une petite longueur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma corde, comme ceci. Je la fais passer dessous, comme pour faire une boucle. Et la partie qui reste là, je viens la passer devant le chevalet. Le but est que la corde vienne se bloquer devant le chevalet. Puis je tire un petit coup sec ensuite sur la corde. Tac, la corde est bloquée. Il faut vraiment faire attention à ce que le croisement se fasse devant le chevalet et pas dessus. Maintenant, je vais passer au niveau de la tête. Alors, au niveau de la tête, je vais tourner la mécanique jusqu'à ce que le trou soit face à moi. Comme ceci. Je vais ensuite faire passer la corde à l'intérieur. Puis, je vais la faire ressortir du côté du manche. Très important. Ensuite, je vais venir croiser mes deux parties de la corde. Je croise donc à l'intérieur. Je croise, quand je dis à l'intérieur, c'est-à-dire que je croise du côté du centre de la tête en fait. Puis ensuite je vais venir passer ce bout-là, je le passe à l'intérieur de la boucle pour toujours ressortir vers l'intérieur. Je tire et je fais un nœud. Ensuite je tiens fermement la corde ici et je fais tourner la mécanique. Jusqu'à ce que la corde s'enroule. Il est très important, quand on enroule la corde, de toujours l'enrouler vers l'intérieur, vers cette partie-là de la tête de la guitare. Et lorsque j'enroule la corde, je vais faire attention à bien repasser sur l'autre extrémité de la corde qui se passe là. Je vais toujours la croiser en fait. Voilà, ma corde est correcte. Et je vais tout de suite réaccorder la corde. Une fois que c'est fait, je suis prêt pour passer à la 5e corde. Je la démonte. Je prends la corde toute neuve. Une fois de plus, je fais attention au sens de la corde. Donc l'extrémité rouge, elle va du côté de la tête. Je commence par mettre la corde dans le chevalet. Je passe à gauche et je viens faire une boucle à nouveau devant. Je mets mon doigt devant pour bien bloquer et je tire un coup sec. La corde est bloquée. Et ensuite, je vais m'occuper de l'autre partie. Sur les cordes aiguës, on n'a pas toujours un sens. Parce que les cordes, en fait, elles vont être légèrement plus souples que les cordes qui sont filées. Les cordes filées, en fait, l'intérêt d'avoir un côté qui soit marqué au rouge, c'est juste parce que la corde, en fait, sur la partie qui est rouge, elle est beaucoup plus souple et du coup, elle est aussi plus facile à mettre. Sur les cordes sur les cordes aiguës, elles sont plus fines, donc généralement, il n'y a pas de sens. Mais il arrive, suivant les marques, qu'il puisse y avoir un sens. Donc là, même principe.
Alors, c'est là qu'il va falloir faire très attention sur les cordes aiguës. Une fois qu'on a passé la corde dans le trou du chevalet, je vais faire au bout un nœud. Comme ceci. Une fois que le nœud est fait, je vais venir croiser la corde à gauche, puis je passe dessous, et je viens à nouveau, je passe ensuite dessus et à nouveau dessous. Puis comme pour les autres cordes, je viens bloquer la corde devant, comme ceci, et je tire pareil un coup sec. Au niveau de la mécanique, je fais le même travail que tout à l'heure. Je mets le trou de la mécanique vers le haut, vers moi. Je rentre la corde à l'intérieur. Je ressors l'extrémité de la corde. Je viens croiser toujours à l'intérieur. Donc cette fois-ci, je croise vers moi. Pour les cordes qui étaient ici, je croisais devant moi. Et cette fois-ci, je vais croiser vers moi. Je croise vers moi, je passe toujours à l'intérieur, même principe, et je ressors de façon à ce que l'extrémité de la corde se retrouve toujours à sortir vers l'intérieur. Et je fais le nœud. Maintenant que vos nouvelles cordes sont installées, je vous montre comment bien serrer les nœuds. Vous l'aurez compris, pour chaque corde, il y a un nœud au niveau du chevalet et un autre nœud au niveau des mécaniques. Et pour que l'accordage se stabilise plus rapidement, il est important de bien serrer ces nœuds dès le départ. Vous allez voir, c'est ultra simple à faire, mais il ne faut pas y aller trop brutalement. Pour serrer les nœuds, je vais juste prendre la corde et tirer dessus légèrement, comme ceci. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, je vais me tourner un peu plus. Je vais prendre la corde et je vais tirer comme ça. Et je vais le faire pour chacune des cordes. Alors attention, pour la corde de mi aigu, il faut peut-être y aller un peu moins brutalement, car c'est la corde qui va être le plus sensible et qui va avoir le plus de tension. Donc si vous tirez un peu trop fort dessus, elle va casser tout de suite. D'ailleurs, si vous tirez dessus, vous allez sentir qu'elle a une résistance beaucoup plus importante que les autres cordes. Une fois que vous avez bien tiré sur les cordes, vous réaccordez votre guitare tout de suite. Dans cette vidéo, je vous ai donné les 4 critères à prendre en compte pour déterminer quand changer les cordes de votre guitare classique. Puis, avant de vous montrer comment faire, je vous ai donné les 4 erreurs à ne pas commettre lorsque vous changez vos cordes. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour changer les cordes de votre guitare classique comme un pro. Pour aller plus loin, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre 30 jours pour booster votre jeu à la guitare. Un programme sur 30 jours pour progresser efficacement grâce à des astuces incontournables qui ont déjà transformé le jeu de plus de 700 guitaristes. Je vous mets le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous apprécierez sûrement la vidéo dans laquelle je vous explique comment tout apprendre plus vite à la guitare. Une technique ultra simple basée sur les neurosciences et bien plus efficace que la répétition des mouvements à l'infini. Bonne gratte et à très vite sur Guitare Pratique.